Bon, déjà les amis, excusez-moi parce que je vous avais fait beaucoup de vidéos sur Parcoursup. Je vous ai montré comment s'inscrire sur Parcoursup, comment faire les choix sur Parcoursup, comment mettre les bulletins sur Parcoursup, vos notes. Donc tout ça, si toi tu n'as pas vu les vidéos, tu peux aller visiter ma chaîne YouTube. Mais vous avez oublié une chose très importante, c'est comment insérer ces motivations, la lettre de motivation. Donc ça aussi c'est très important. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas faire la suite. Donc ça, c'est vraiment une des dernières étapes de Parcoursup. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo-là, je vais vous parler de la lettre de motivation. Et après, si possible, on va aller sur mon PC, sur mon compte Parcoursup à moi. Je vous montre qu'est-ce que vous allez mettre sur votre lettre de motivation. Ok? Je vous fais confiance. J'espère que vous pouvez écrire une lettre de motivation. Donc les amis, là actuellement, je suis un peu malade. Je pense que si vous me regardez bien, vous devez ressentir quand même. Et donc, je suis allé voir un médecin et il m'a prescrit des médicaments. Et là, vraiment, j'ai besoin de votre aide. En gros, voici l'ordonnance. Il est là, l'ordonnance, ok? Donc, là, il a marqué quoi? Je suis malade, c'est vrai, mais il me faut 200 likes, les amis. Ah oui, c'est ça les médicaments. Il me faut 200 likes. Et ça, je compte sur vous. Si vous voulez que je commence à publier de nouvelles vidéos, il faudra me bombarder de likes, 200 likes comme ça. Je suis en pleine forme et les vidéos vont continuer. Ok? Voilà. C'était ça, ma maladie. Hein. Bon, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et de s'abonner sur la chaîne YouTube parce que c'est ça qui nous pousse. Pas que moi. Tous les youtubeurs vont vous demander de s'abonner à leur chaîne YouTube parce que c'est ça qui les pousse à continuer à faire plus de vidéos. Donc, Mamadou, Moussa, n'hésitez pas à s'abonner sur la chaîne YouTube. Ok? Donc, est-ce que vous êtes prêts à voir comment écrire une lettre de motivation sur Parcoursup? Alors, c'est parti! Donc, les amis, parlons un peu de la lettre de motivation avant d'aller sur mon compte Parcoursup. Parce que moi, je vous connais maintenant. Je sais que vous, Saliou, toi, ou bien Amadou, vous compliquez la vie. On vous dit que les lettres de motivation sont très simples. Mais vous allez chercher à gauche, à droite, vous cherchez partout. Vous compliquez la vie. Mais ce n'est pas simple. C'est simple en fait. Déjà, vous savez, sur Campus France, les lettres de motivation, c'est compliqué. Là, je suis d'accord avec vous. Parce que sur Campus France, vous faites 3 choix d'établissement. Et quand vous faites, non, pas 3, ça peut être 7 maximum. Quand vous faites les choix sur Campus France et que vous écrivez une lettre de motivation pour chaque formation, donc là, évidemment, vous allez envoyer ces lettres de motivation-là aux écoles que vous avez choisies. Donc, cette école, par exemple. Donc là, forcément, les établissements, ils vont lire vos motivations. Donc là, vous avez intérêt à bien rédiger vos motivations. OK? Mais maintenant, parlons de Parcoursup parce qu'il y a une différence. Mais Parcoursup, toi, Mamadou, tu as fait quoi? Tu as fait 20 choix de formation avec 10 choix différents presque. OK? Tu vois? Donc là, évidemment, tu vas écrire 20 lettres de motivation que tu vas envoyer à des établissements. Donc toi, tu as fait ça. Donc dis-toi aussi que tous les étudiants sénégalais qui ont fait Parcoursup ont fait ça, ont écrit 20 motivations. Tous les étudiants béninois ont fait ça aussi. Tous les étudiants ivoiriens ont fait ça, marocains ont fait ça, algériens ont fait ça. Et tout ça, Asie aussi, tout ça, il envoie des motivations. Chacun envoie 20 motivations. Et maintenant, au total, ça va faire des millions de motivations. Et vous pensez que Parcoursup, ils n'ont rien d'autre à faire que de rester là à lire vos motivations? Ok? Donc là, je pense que vous voyez d'où je veux en venir. Je veux vous dire une chose là. C'est que ne perdez pas beaucoup de temps avec les motivations que vous mettez sur Parcoursup. Donc là, je vais préciser une chose très importante. Déjà, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si c'est l'année passée ou c'est l'année dernière, l'autre là, en 2018 ou 2019. Mais il y avait des Français qui se sont permis d'écrire des bêtises sur leur motivation pour tester l'algorithme de Parcoursup. Ils ont écrit n'importe quoi. Genre, ils n'ont pas écrit de motivation. Ils ont écrit un truc bizarre comme ça et je te garantis qu'ils ont été acceptés avec ça. Ils ont été acceptés parce que sur Parcoursup, c'est un algorithme qui fait tout normalement, je pense. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est là pour
vous dire non, toi tu seras accepté à là-bas, lui, non, il n'y a personne pour faire ça. C'est vraiment, tout ça se fait avec des algorithmes. Ok? Donc c'est pourquoi sur Parcoursup, ne perdez pas beaucoup de temps, remplissez ce qu'on vous demande. Quand on vous demande la lettre de motivation, il faut préciser 3 choses très importantes. Donc là, je profite pour vous conseiller qu'est-ce que vous allez mettre sur votre lettre de motivation. Ok? On va être très simple. Sur une lettre de motivation, il y a des choses très importantes. Donc déjà, ce n'est pas une lettre qui doit être très longue parce que vous allez voir comme Campus France, vous serez limité à maximum 1500 caractères. Ok? Donc quand on se dit 1500 caractères, donc là, il faut vraiment aller chercher les infos les plus importantes et les mettre. Ok? Vous n'allez pas mettre tout. Donc là, c'est important de préciser votre niveau d'études actuel. Ça, c'est très important. Ou bien votre dernier diplôme obtenu. Ok? Et aussi, il y a une chose très importante, c'est de parler de la formation que vous voulez postuler. Si ça ce qu'on appelle votre projet d'études. Qu'est-ce que vous voulez faire en France comme formation? Ok? Et là, la troisième chose, c'est vraiment de parler de vos motivations pour la formation. Pourquoi vous choisissez cette formation-là? Qu'est-ce qui vous motive? Et une dernière chose à mettre sur votre lettre de motivation, c'est votre projet professionnel. Donc là, ces 4 choses-là, vraiment, c'est ça le plus important. Donc là, pour les gens qui me suivent depuis longtemps, je pense que vous allez dire que, mais ouais, lui, il parle tout le temps de ça, il parle que de ça, depuis des siècles, il parle que de ça. C'est tout à fait normal parce que dans la vie, il y a des choses importantes. Et les choses importantes, il faut en parler, il faut répéter. Parce que sinon, si on ne répète pas, les choses vont entrer par là et sortir par là. Ok? C'est pourquoi je me répète tout le temps. Voilà, donc retiens ça. Lettre de motivation Parcoursup, ce n'est pas comme Campus France. Ne perds pas beaucoup de temps parce que ce n'est pas sûr à 100% qu'ils vont lire tes motivations. C'est pourquoi fais tes motivations de façon très simple. Donc là aussi, comme toi, tu as fait plus de 20 choix, c'est important de faire des copies-coller. Je pense que toi, par exemple, tu as choisi une formation de communication. Non, excusez-moi, je ne vais pas parler de communication parce que l'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire en me disant « Mais toi, tu aimes trop la communication, quoi. Tu aimes trop la communication. » Je vais donner un autre exemple. Disons qu'il y a quelqu'un qui a postulé en informatique. Il a choisi 10 établissements en informatique. Donc là, évidemment, comme c'est une même formation, tu vas écrire une lettre de motivation et après, tu vas faire des copies-coller. Donc là, je vous conseille une chose très importante. N'écrivez pas votre motivation sur Parcoursup directement. Écrivez sur un document à part, sur Microsoft Word ou bien Google Doc, je ne sais pas où. Mais après, c'est là-bas que vous allez copier vos motivations et les coller directement sur la plateforme Parcoursup. Comme ça, pour chaque formation, vous pouvez coller vos motivations. OK? Donc là aussi, il n'y a pas besoin d'écrire l'entête ou bien là, vous allez voir, c'est tout déjà écrit. Donc les amis, là, j'ai beaucoup parlé. On va aller directement sur mon compte Parcoursup. Je vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Bon, mon pote, t'inquiète pas, la vidéo ne sera pas très longue. On va aller très rapidement. Je t'explique comment mettre tes motivations. Ok? Donc, les amis, là, je pense que tu as déjà fait cette partie-là, la partie inscription, mon profil. Tu as déjà rempli la partie ma scolarité, la partie mes activités et que tu as fait tes choix. Parce que je pense qu'on est d'accord que tu ne vas pas écrire des motivations alors que tu n'as pas fait des choix. Ok? Donc là, moi, j'avais fait des choix pour l'exemple. Donc là, j'ai choisi un BTS communication, un BTS comptabilité gestion, une classe prépa lettres. Donc là, je vais donner un exemple. Par exemple, si tu veux faire tes motivations. Donc, comme on l'avait fait avec les bulletins, il faut cliquer sur détail. Ok? Donc là, tu cliques sur détail. Évidemment, il faut écrire pour chaque établissement les motivations. Après, si tu fais ça, tu vas cliquer détail pour écrire pour celle-là. Après, sur détail pour écrire pour ça. OK? Donc, nous, on va faire un exemple en cliquant ici. Et là, quand tu cliques ici, tu vois, là, c'est marqué lycée général de technologie. Alors, on s'en fout un peu. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les motivations. Donc, déjà, je te rappelle que j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour t'expliquer comment mettre les bulletins et tes notes. Donc, je rappelle ça. Donc, pour mettre tes bulletins, déjà, tu regardes quels sont les bulletins demandés. C'est marqué là les années. Tu mets déposer, tu récupères tes PDF et tu les insères ici. OK? Et pour saisir tes notes, c'est ici. En gros, tu vas regarder tes bulletins, tu vas écrire pour chaque note ici. OK? Donc, ça, on l'avait fait la vidéo passée. Voilà. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les motivations. Donc, ça, c'est marqué ici, projet de motivation. OK? Donc, tu vas cliquer sur saisir. Tu vois, c'est très simple ça. Tout est simple avec moi, non? Donc là, quand tu cliques sur saisir, tu vois, là, il y a des choses qui sont marquées. Mais ce n'est pas moi qui va lire ça. Voilà, je suis fatigué, je te conseille de lire ça. Mais, descends en bas, tu vois, là, il y a une case, une grande case qui apparaît. C'est ici que tu vas mettre tes motivations. Tu vois?
Donc là, il n'y a pas besoin de mettre l'entête, voilà. Donc là, tu vois, c'est déjà marqué. Ton nom, prénom, ton numéro de dossier, l'objet, c'est marqué. Et tout à fait à droite, c'est marqué l'établissement dans lequel tu écris la motivation. Donc toi, en gros, tu vas écrire directement ici tes motivations. Donc très important, tu n'as pas le droit d'écrire une très longue motivation. Ça ne va pas dépasser 1500 caractères, ok? Donc il n'y a pas besoin d'écrire ici un roman. Si tu as envie d'être un auteur ou bien, voilà, je ne sais même pas comment on appelle ça, c'est pas ici. Là, tu résumes ton projet professionnel, ton projet d'études, ok? Donc là, évidemment, il faut laisser comme ça maintenant et tu écris tes motivations. Donc les amis, ce que je vous avais dit, c'est le mieux, c'est d'écrire vos motivations à part et après de copier ça ici. Par exemple, moi, ce que j'ai fait, je suis allé sur Google Doc, j'ai rédigé mes motivations et après ce que je vais faire, je vais copier, par exemple, je vais copier mes motivations, copier tout. Je pense que je ne vais pas vous apprendre comment copier-coller. Hein. Et maintenant, tu vas venir ici et là, tu vas coller. Tu vois, là, c'est pratique. Et maintenant, si tu as envie de modifier le nom de l'établissement, tu vas venir à l'établissement, tu vas changer, tu vas effacer. Voilà, ok? Et maintenant, une fois que tu as écrit tes motivations, tu cliques sur enregistrer. Et maintenant, quand tu commences à écrire une motivation pour une autre formation, tu vas faire pareil, tu vas copier-coller. Pourquoi je vous conseille de faire ça? Parce que toi, quand il faut copier ça et coller, ça va être compliqué après. Parfois, c'est compliqué. C'est pourquoi je vous conseille d'aller sur Google Doc et faire ça, ok? Maintenant, vous faites tout ce que vous voulez, vous êtes libre. Voilà. Il n'y a pas une règle qui dit qu'il faut aller sur Google Doc obligatoirement. Non, on n'a pas dit ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre ici dans vos motivations? Donc là, comme je l'ai dit, ne vous fatiguez pas. Précisez votre niveau d'études actuel. Et quand vous précisez votre niveau d'études actuel, vous parlez de votre projet d'études. Qu'est-ce que vous voulez faire en France comme formation? Ok? Et après, vous parlez de vos motivations pour la formation et vous finissez par votre projet professionnel. Vraiment, répondez à ces 4 questions-là ou 3 questions et vous avez une lettre de motivation. Pas besoin de vous fatiguer comme Campus France où on va lire vos motivations, mais sur Parcoursup, je ne vous dis pas qu'ils ne vont pas les lire, mais la probabilité qu'ils les lisent est presque nulle parce que vous les envoyez des millions de motivations. Ok? Donc, même eux, ils l'ont écrit ici. Hein. Si tu ne me crois pas, ils l'ont écrit en haut là. En gros, ils t'ont écrit là quoi? Je ne sais pas, je ne vais pas lire ça, mais lis ça, 1500 caractères maximum. Pourquoi vous souhaitez vous inscrire dans cette formation et quels sont vos atouts? Voilà, répondez à ces questions-là, c'est tout. Ok? Donc là, je ne vais pas vous aider à écrire une motivation parce que je vous fais confiance. Faites-le, écrivez ici et quand vous avez fini, vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Et une fois que vous avez cliqué sur enregistrer, vous voyez là, là c'est bon. Là, c'est pour consulter vos motivations si vous avez envie de modifier. Donc, dites-vous que tant que vous ne cliquez pas ici, vous pourrez modifier tout ça, il n'y a pas de souci. Et donc, je vous conseille de ne pas confirmer parce qu'une fois que vous avez confirmé là, je ne pense pas que vous pouvez modifier, ok? Donc, quand tu as fini ça, tu retournes à tes choix, ok? Donc, nous, on a fait ça, tu vois? Donc là, tant que tu n'as pas confirmé, ce truc rouge là va rester là, dossier incomplet parce que tu n'as pas encore confirmé. Pour que ça soit complet, il faut écrire tes motivations, remplir tes notes, déposer tes bulletins et écrire des motivations. Comme ça va être complet là. OK? Et maintenant, tu fais pareil pour ça, détail. Et là, je pense que tu as compris. Tu vas cliquer sur saisir mes motivations. Tu vas récupérer ta motivation. Si c'est la même formation, si c'est une formation différente, tu écris une autre motivation que tu vas copier et coller ici. OK? Bon, je vous fais confiance. J'espère que vous allez y arriver. Et une fois que tu as fait les motivations, après, c'est vraiment fini. Il suffit de cliquer sur confirmer. Et ça, il faut le faire pour chaque formation. OK? Et quand tu as fait ça, Parcoursup, c'est fini. Maintenant, il faut attendre les réponses. Mais moi, je te conseille de ne pas cliquer ici. Parce que la date limite, c'est le 8 avril. Donc, tu as beaucoup de temps. Tu as le mois de février, mars, tu as 2 mois et une semaine, je pense. OK? Donc, rien ne sert de se presser. Ce n'est pas parce que tu confirmes maintenant que tu seras accepté. Non. Le plus important, c'est de respecter la date limite. Donc, patiente. Parce que peut-être d'ici 2 semaines, tu auras envie de modifier quelque chose. Comme ça, tu pourras modifier. OK? Donc, on va s'arrêter là. Bon, les amis, là, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, évidemment, moi, ces temps-ci, je fais des vidéos très longues. Et je sais que vous n'avez pas le temps de regarder les vidéos très longues. Mais moi,
Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, mon devoir, c'est de faire des vidéos pour vous aider. Maintenant, en ce qui concerne, est-ce que vous aurez le temps de regarder ou pas, ça ne me concerne pas. En tout cas, moi, une chose est sûre, si je vois des choses qui m'intéressent sur YouTube, des choses qui me permettent d'apprendre des choses aussi, ok? Même si la vidéo elle dure 30 minutes, je la regarde jusqu'à la fin. Maintenant, ça, c'est vous qui décidez, ok? Je sais que c'est compliqué, c'est chiant de regarder une vidéo de 20 minutes. Mais à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Voilà, c'est comme ça, il faut prendre une décision. Voilà. Donc, les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas que je vous ai créé une playlist disponible sur ma chaîne YouTube, uniquement sur Parcoursup. Parce que ces temps-ci, j'ai pris une semaine, je me suis sacrifié. J'ai sacrifié beaucoup de mes cours. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas allé à l'école. Ça veut dire que quand je vais en classe, je pense tout le temps à mes abonnés parce que je vous ai promis des vidéos et je suis en train de faire ces vidéos-là. Ok? Donc, je pense que vous l'avez remarqué. J'ai fait 2 vidéos sur l'inscription sur Parcoursup, une vidéo sur les choix, une autre vidéo sur les remplissages des bulletins et une autre sur comment être accepté et une autre aussi comment faire la lettre de motivation. Ça fait minimum 6 vidéos sur Parcoursup. Et avant, j'avais fait aussi d'autres. Donc, vous avez tout ce qu'il faut sur la chaîne YouTube. Maintenant, je vous laisse aller vraiment regarder les vidéos là. Donc, on va s'arrêter là parce que j'avoue que je parle beaucoup même. Hein. Mais voilà, j'aime bien parler parce que ça me permet de pratiquer ma communication. Je ne sais pas, je ne vous avais pas dit que moi, je ne parle pas bien. Je parle mal. Ouais, d'ailleurs, ce qui m'a poussé à me lancer sur YouTube parce que YouTube, c'est un exercice très puissant pour aider les gens qui ne parlent pas bien, qui parlent mal comme moi. Ok? Donc, j'en profite là pour m'exercer. Voilà. Et je m'en fous des gens qui disent que toi, tu ne peux pas dire cher, tu ne dis pas janvier, tu parles mal. Non, ça, c'est des gens qui sont là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Mais n'écoutez pas ces gens-là. Voilà. Faites comme moi. Vous vous en foutez. Voilà. Apprenez des choses. Allez, eux, ils parlent bien français, mais ils font pas des vidéos. Hein. C'est ça. En fait, pour faire des vidéos, la condition, c'est pas de parler, c'est pas de bien parler français. Hein. Il faut oser vraiment. Il faut s'en foutre des gens aussi. Voilà. Donc là, je vous raconte n'importe quoi là. On va se dire à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à bientôt.